Bien le bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première vidéo explicative des exercices concernant la géométrie analytique. Aujourd'hui on va se cantonner à la partie représentation paramétrique. Donc on va commenter la correction de l'exercice 84, de l'exercice 85 et du 87 page 315 et nous sommes partis de suite avec l'exercice 84. Donc dans l'exercice 84 on va s'intéresser à un plan. Donc on donne A le point de coordonnées 0, 2, moins 3, B le point de coordonnées 1, moins 1, 1, et C celui de coordonnées 2, 0, 1, et on nous demande de justifier qu'un système d'équation paramétrique du plan ABC est celui qui est proposé par l'énoncé. Alors en fait ici il y a plusieurs manières de faire. Si je regarde un petit peu le système, je remarque que quand je vais l'écrire de cette manière-là, x égale y égale z égale, d'après le cours, je sais que mon système, il doit s'écrire comme la somme de coordonnées d'un point appartenant au plan. Alors, on va mettre xa, mais il se peut que ce soit xb ou xc, d'accord? On peut se baser sur plusieurs points. Ensuite, plus t fois l'abscisse d'un premier vecteur directeur, t fois l'ordonnée et t fois la cote. Et donc si je reprends les mêmes notations, eux ils utilisent t', donc plus t' fois l'abscisse d'un second vecteur directeur, l'ordonnée et la cote. Voilà. Donc, moralité, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que xa ça vaut 0, yk ça vaut 2 et za ça vaut moins 3. Et je remarque que sur mon manuel, je retrouve bien ces valeurs-là, donc je me suis basé sur le bon point. Ensuite, il faut que je retrouve ce qui est en fonction de t et de t'. Alors pour retrouver ce qui est en fonction de t et de t', il va falloir que je trouve des vecteurs qui vont diriger mon plan. Donc déjà ce que je sais c'est que AB il dirige le plan. Donc AB ses coordonnées c'est alors 1, moins 0, 1, moins 1, moins 2, donc moins 3, et 1, moins 3, 4. Et je regarde donc sur mon système et je vois qu'en fait apparaît devant mon T exactement les coordonnées de ce vecteur-là. Donc je me suis bien basé sur un bon vecteur directeur, d'accord? J'ai considéré un bon vecteur directeur. Là maintenant, un deuxième vecteur directeur possible, ce serait AC. Donc je vais voir ce qui se passe avec AC. AC dirige le plan ABC également, vu qu'en fait, quand vous avez un plan ABC, sous-entendu, c'est un plan qui va passer par 3 points, d'accord? Et donc forcément, les vecteurs AB et le vecteur AC, ils sont contenus dans ce plan, donc ils le dirigent. Donc ici, pour mon vecteur AC, je vais avoir 2 moins 0, donc 2, 0 moins 2, moins 2, 1 moins 3, 4. Et je vais voir si ces coefficients se retrouvent devant le t'. Alors est-ce que, a priori, j'ai pris le bon? Oui, j'ai bien 2 t' ici. On est bon. Ensuite, ici, j'ai moins 2 sur mon énoncé, donc on est bon. Et ensuite, ici, j'ai bien 4, on est bon aussi. Et bon, si je m'amusais à réduire un petit peu ces équations, ça me donnerait t plus 2t', moins 3t moins 2t' plus 2, en admettant que les constantes, je les mette à la fin, et 4t plus 4t', moins 3. Et c'est exactement ce que me propose ma première question. Donc on peut raisonner comme ceci.
Sachant que là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai remarqué que je me basais sur le point A pour écrire mon système. Et ensuite, j'ai testé avec 2 vecteurs directeurs possibles. Alors après, ici, j'ai eu la chance de trouver directement AB et AC. Ça aurait pu être AB et BC, par exemple, d'accord? Donc là, parfois, il faut élaborer certains tests. Une autre solution, c'est de raisonner par coplanarité. Mais là, si on veut retomber sur ce système-là, il vaut mieux quand même essayer de détecter le point de référence et les 2 vecteurs directeurs de référence. Ensuite, on va passer à la deuxième question et on nous demande tout simplement si... Alors, on a ce système-là. Donc, x égale 2t plus 2t'. Y égale moins 6t plus 2t' plus 2 et z égale moins 6t moins 2t'. Si ceci est un système qui représente notre plan. Alors, en fait, bon, je vais garder mon AB parce qu'il va avoir un rôle particulier. Et mon AC aussi va avoir un rôle particulier, vous allez comprendre. Et là, en fait, si je décortique un peu mon équation, ma représentation paramétrique, si c'était une représentation paramétrique acceptable, on aurait ici les coordonnées d'un vecteur directeur U du plan, ici les coordonnées d'un vecteur directeur V du plan, et ici les coordonnées, donc si je mets plus 0, d'un point par exemple D qui appartient au plan, d'accord? Donc il faut que je regarde si c'est le cas. Alors, on va dire que on va déjà tester si U est coplanaire avec 2 vecteurs directeurs qu'on connaît déjà, d'accord? Donc U est coplanaire, donc U, AB et AC sont coplanaires. Si et seulement si, il existe alpha bêta dans R tel que U s'exprime en fonction des deux autres, c'est-à-dire U égale alpha AB plus bêta AC, ce qui va nous donner un système. Si et seulement si, il existe alpha bêta dans R tel que... alors, U, ses coordonnées 2, moins 6, moins 6. AB, ses coordonnées, donc ça va nous donner alpha, moins 3 alpha, 4 alpha. AC, donc bêta AC, donc plus 2 bêta, moins 2 bêta, plus 4 bêta. Là, je vais essayer de faire des petites combinaisons, histoire de trouver alpha et bêta, ou tout simplement faire une substitution. Alors, normalement, il faudrait remettre à chaque fois, il existe AB, alpha bêta dans R, tel que voilà. Bon, je vais pas le remettre par souci de concision. Ce que je sais d'après ma première ligne, c'est que alpha, ce serait 2 moins 2 bêta, d'accord? Si je l'isole, en gros, je fais passer le 2 bêta de l'autre côté. Donc ça signifie que dans mes autres équations, là, ma ligne 2, ma ligne 3, je vais pouvoir remplacer alpha par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire moins 6 égale moins 3 alpha 2 moins 2 bêta moins 2 bêta, et moins 6 égale 4 2 moins 2 bêta plus 4 bêta. Donc si je m'amuse à développer, donc là je vais avoir du moins 6 égale moins 3 fois moins 2, fois 2, pardon, moins 6 et moins par moins plus, donc 6 bêta moins 2 bêta, donc plus 4 bêta. Et ici je vais avoir moins 6 égale donc 8
4 fois moins 2, moins 8, plus 4, ben, moins 4, bêta. Et le problème que je vais avoir, c'est que je vais avoir un système incompatible, vous allez comprendre. Ici, les moins 6 s'en vont, donc j'aurai 4 bêta égale 0, c'est-à-dire bêta égale 0. Et ici, donc je vais faire passer de l'autre côté, le 8 va devenir moins 8, donc ça va me faire moins 4 bêta égale moins 14. Donc bêta égale moins 14 sur moins 4, c'est-à-dire 7 demi. Et là, en fait, ici, je trouve d'une part bêta égale 0, d'autre part bêta égale 7 demi, pour le même système, vous voyez. Donc ça signifie que mon système est incompatible, donc ça signifie tout simplement que les vecteurs U, AB et AC ne sont pas coplanaires. C'est-à-dire qu'en fait, mon vecteur U, il ne peut être contenu dans le plan ABC. Donc s'il ne peut être contenu dans le plan ABC, ça signifie qu'il ne peut pas diriger le plan ABC. Et donc, que le vecteur que j'ai ici, là, en rouge, n'est pas recevable pour mon plan. Donc si lui n'est pas recevable, peu importe si les autres sont recevables ou pas, ça ne fonctionnera pas. Donc le système que l'on nous propose n'est pas un système cohérent pour notre plan. Et on va passer au 3 qui est exactement la même question. Alors, je vais essayer de retrouver mon vecteur AB. Parce que là aussi, vous voyez, il va nous servir. Hop. Alors, dans la question 3, on nous dit... Alors, x égale, y égale, z égale. Il y a une petite faute de frappette dans... Enfin, je pense que vous l'aurez compris. Donc là, je vais le mettre 0t, même s'il n'y est pas. Je vais le mettre, ça évitera des confusions un peu rapides. Tac, voilà. Donc, on nous demande si ceci, là, est un système d'équation paramétrique pour notre plan. Donc, je recalcule rapidement AB. Donc, ça faisait 1, moins 3 et 4. Ça, c'est notre AB. Donc, de la même façon, là, j'aurai les coordonnées. Donc, si j'avais moins 1, j'aurai les coordonnées d'un vecteur U appartenant au plan. Là, j'aurai les coordonnées d'un vecteur V appartenant au plan. Et là, j'aurai les coordonnées d'un point D qui appartiendrait au plan. Donc, je vais commencer par tester si U, AB et AC sont collinaires. Donc, c'est le même principe. Donc, il existe alpha bêta tel que U égale alpha AB plus bêta AC. Là, il faut rédiger. Je vais un peu plus vite. Si et seulement si. Donc, U, ça me ferait 0, moins 1, moins 1. Alpha AB, ça me donne alpha, moins 3 alpha, 4 alpha. AC, ça me donnerait donc plus 2 bêta, moins 2 bêta, plus 4 bêta. Et je vais essayer de résoudre ce système d'équations. Alors on est parti. Là déjà je vois que alpha ça va être moins 2 bêta d'après la première équation. Donc je m'empresse dans les autres équations de remplacer mon alpha par moins 2 bêta. Plus 4 bêta. Donc ça me donnerait, la première équation elle ne bouge pas, alpha égale moins 2 bêta. La deuxième équation ça me donnerait du coup plus 6 moins 2, donc moins 1 égale 4 bêta. Et la troisième équation, elle a l'air... Non, c'est pas bon parce que là je vais avoir 4... Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur de signe en même temps. Je pense que c'est bon. 4 fois moins 2, ça me donnerait moins 8. Et moins 8 plus 4, ça me donnerait moins 4 bêta. Donc moins 1 égale moins 4 bêta. Et donc, ici, on va avoir encore une fois une incompatibilité parce que je vais avoir d'une part bêta qui va valoir moins 1 quart et d'autre part bêta qui va valoir plus 1 quart. Je vérifie simplement qu'il n'y ait pas d'erreur de signe parce que ça peut très vite engendrer une erreur de calcul. Ce serait bête de faire une erreur de calcul à ce niveau-là. Non, on est bon. On est bon, il n'y a pas eu d'étourderie. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas la même valeur pour bêta implique encore une fois une incompatibilité du système. Et donc, encore une fois, le vecteur U n'est pas coplanaire. Enfin, le vecteur U, le vecteur AB et le vecteur AC ne sont pas coplanaires. Donc, U ne peut pas diriger le plan en question. Et du coup,
le système d'équation n'est pas recevable. Mais maintenant, quand même, je vais vous présenter le cas inverse. On aurait eu le cas inverse, c'est-à-dire un système recevable si U avait été coplanaire et en même temps V avait été coplanaire avec AB et AC, et en même temps le point D aurait appartenu au plan, c'est-à-dire que le vecteur AD, le vecteur AB et le vecteur AC eût été coplanaire. Donc vous voyez, c'est beaucoup de calculs à faire. Voilà pour cet exercice, on va passer au 85. Au niveau du 85, cette fois-ci, on va s'intéresser à une droite, donc déterminer un système d'équations paramétriques de la droite D1. Donc la droite D1, elle est définie par la donnée d'un point A qui a pour équation donc 0, 2, moins 1 et un vecteur directeur étant U, 2, moins 1, 3. Donc là, je vais raisonner par collinéarité. Un point M de coordonnées x, y, z, c'est question M, pardon. Hop, voilà. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D, 1, si et seulement si le vecteur AM qui a pour coordonnées donc x-0, donc x, y-2 et z plus 1, et le vecteur U, 2, moins 1, 3, sont collinaires. Donc si et seulement si il existe T réel tel que AM égale TU. D'accord? Ça c'est la relation de collinéarité. Donc on va écrire ça sous la forme d'un système. Donc les coordonnées de AM, ça me donnait x, y-2, z plus 1 égale 2t, moins 1t et 3t si, avec t dans R. Donc là, j'ai fait une erreur de rédaction. Hein. J'aurais dû faire suivre il existe t appartenant à R pour être vraiment précis. Et on continue. Si et seulement si il existe t appartenant à R tel que x égale 2t, y égale 2 moins t. D'ailleurs, regardez ce que je vais faire, je vais vous montrer quelque chose. Et z égale moins 1 plus 3t. Et les plus alertes d'entre vous auront bien vu que ici, là, si je mets un 0, hein, j'aurai eu les coordonnées de mon point A qui appartient à droite, 0, 2, moins 1. Et ici, là, j'aurai les coordonnées de mon vecteur U qui dirige ma droite, c'est-à-dire 2, moins 1 et 3. Mais dans un souci de rédaction, je vous conseille de rédiger comme ça plutôt que de balancer la formule. Voilà, là, je pense qu'on comprend explicitement ce qu'on fait. Et enfin, déterminer un système d'équations paramétriques de la droite D2 passant par le point B, 1, 0, moins 1 et parallèle à la droite D1. Donc ça va être exactement le même type de raisonnement, mais je vais vous le rédiger. Il y a une petite intro à faire, très importante. Ce qu'on nous dit, il y a deux informations essentielles. C'est que D2 est parallèle à D1. Ça veut dire donc que U est un vecteur directeur de D2. C'est-à-dire en fait, U, il va donner la pente de D1. Mais si D1 est parallèle à D2, il va aussi donner la pente de D2. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le point B de coordonnées, je vais le retrouver, 1, 0, moins 1, appartient à la droite D2. Donc là, ben, on est parti. Quels sont les vecteurs qui doivent être collinaires? Eh bien, M, X, Y, Z appartient à ma droite D2, si et seulement si BM, donc il y a pour coordonnées X-1, Y, Z plus 1 et U, vu que c'est un vecteur directeur de ma droite D2, donc il y a pour coordonnées 2, moins 1, 3, sont collinaires. Donc si et seulement si il existe T dans R. Alors là on pourrait mettre T' parce que c'est pas le même paramètre que la droite précédente, mais bon c'est pas bien grave. Tel que BM égale TU. Si et seulement si il existe T dans R, tel que x moins 1 égale 2t, y égale moins 1t, et z plus 1 égale 3t, et donc si et seulement si
il existe t dans R tel que x égale 1 plus 2t, y égale moins t, et z égale moins 1 plus 3t. Comment je fais pour vérifier? Ici, encore une fois, j'ai les coordonnées de mon point qui appartient à droite, c'est le point B, et ici, j'ai les coordonnées d'un vecteur directeur de ma droite, et c'est les coordonnées de U, donc je ne me suis pas trompé. Voilà pour ceci. Et on va enfin passer à l'exercice 87, histoire de clore cette vidéo, qui aura apporté quand même son lot d'informations. Donc ensuite, vous pourrez vraiment vous attaquer à des exercices d'approfondissement. Mais ça doit être quelque chose, trouver un système d'équations paramétriques pour une droite et pour un plan, ça doit être quelque chose de très fluide. Déterminer un système d'équations paramétriques de la droite AB, avec A de coordonnées 2, 1, 3 et B, moins 1, 4, 5. Donc ici, déjà, bon, il faut que je rédige un peu, mais déjà, je sais que mon vecteur directeur, ça va être AB ou BA. Donc, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. 4 moins 1, ça fait 3. 5 moins 3, ça fait 1. Donc, AB dirige ma droite AB. C'est presque une trivialité, mais il faut l'écrire. Donc, un point M de coordonnées X, Y, Z appartient à ma droite AB. Si et seulement si, alors là, j'ai plusieurs choix. Soit je me base sur A, soit je me base sur B, mais c'est pareil. Bon, moi, je vais me baser sur A. Le vecteur AM, donc, qui aura pour coordonnées X-2, Y-1, Z-3. Alors là, faites attention, ceux qui font des 3 un peu biscornus, entre Z et 3, faites attention, marquez bien la différence. Et AB, qui est mon vecteur directeur, moins 3, 3, 2, sont collinéaires. Donc si et seulement si, il existe T dans R, tel que AM égale TAB. Donc si et seulement si, il existe T dans R. Alors là, tel que je l'ai fait par un slash, j'aurais pu le faire par une virgule aussi. Hein. D'accord, c'est deux notations équivalentes à maths. X-2 égale moins 3T. Vous voyez, j'ai mon 3 qui ressemble à un Z, il faut faire attention. Y-1 égale 3T et Z-3 égale 2T. Si et seulement si, tac, il existe T dans R, tel que X égale 3T moins 3T, alors 2 moins 3T plutôt. J'isole. Y égale 1 plus 3T et Z égale 3 plus 2T. Voilà. Et là, vous avez votre point A, normalement, qui doit apparaître. Et là, vous avez votre vecteur directeur AB qui doit apparaître. Donc, vous pouvez vérifier, hein, mais bon, c'est le cas. Les points C et D appartiennent-ils à la droite AB? Alors là, il y a plusieurs manières de rédiger. Moi, je vous conseille celle-là. C'est-à-dire qu'on va se baser sur notre équation, enfin, notre système d'équations paramétriques. Donc moi, je m'intéresse tout simplement à mon vecteur C, 10, 13, 11. Et ça représente X, ça représente Y, ça représente Z. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais injecter, on dit, les valeurs de X, de Y et de Z dans mon système d'équations paramétriques. Ce qui va me donner... Alors, si on avait C qui appartenait à la droite AB, on aurait moins 10 égale 2 moins 3T, 13 égale 13 égale 1 plus 3T, et 11 égale 3 plus 2T. Et là, il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que le T qui est sur les trois lignes doit avoir la même valeur, d'accord? C'est un problème de compatibilité de système, encore une fois. Donc, si vous trouvez deux valeurs ou trois valeurs différentes pour T, c'est que c'est pas possible. Donc là, si j'isole, ça me donnait, donc je fais passer le moins 3T de l'autre côté, ça me fait 3T. Je fais passer le moins 10 de l'autre côté, ça me fait plus 10, donc plus 2 égale 12. Ensuite, ici, le 3T, bon, je vais faire comme s'il restait de ce côté, ça me fait 3T. C'est le moins 1, c'est le 1, pardon, qui passe de l'autre côté, ça me fait moins 1. Donc ça me fait 12 aussi, donc j'ai trouvé la même valeur pour T. Et là, le 2T, c'est comme s'il restait de ce côté.
et c'est le 3 qui va passer en moins 3, ça fait 8. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne t égale 4, t égale 4 et t égale 4. Donc c'est compatible, c'est OK. Donc ça veut dire que C appartient à la droite des deux. Pardon, pas des deux, j'étais resté dans l'exercice précédent. AB, il suffit de prendre t égale 2. Voilà. Vous remplacez t par 2 et vous retrouvez, ici, là, vous remplacez t par 2, là, tac, et vous retrouvez les coordonnées de C de manière évidente. Et je vais faire la même chose avec D. Hop. Donc vous voyez là, vraiment, c'est simplement un jeu d'écriture, il n'y a rien de bien compliqué. Donc D qui a pour coordonnées 2, 0, moins 1. Donc si on avait D qui appartenait à AB, on aurait 2, attention là, j'ai oublié, voilà, 0, moins 1, égale donc 2 moins 3t. Alors là, ça va être rapide. Vous allez voir, 1 plus 3t, et 3 plus 2t, encore une fois, on doit trouver le même t. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, regardez, 2 et 2 de chaque côté. Donc là, ça signifie que dans ma première ligne, moins 3t égale 0, c'est-à-dire t égale 0. Ok? Ensuite, dans ma deuxième ligne, je vais avoir 3t égale moins 1. Donc ça me donne t égale moins 1 tiers. Donc déjà, incompatibilité. À ce niveau-là, bon, je vais faire le reste, hein, mais dans les faits, ça change rien. Là, j'aurais eu 2t égale moins 4. Donc t égale moins 2. Donc là, j'ai carrément 3 valeurs différentes. Donc le système étant incompatible, D n'appartient pas à la droite AB. En fait, qu'est-ce que ça veut dire de manière sous-jacente? Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de valeur commune pour T qui donne à la fois les 3 coordonnées de D. D'accord? Donc en gros, il faudrait prendre 3 valeurs différentes de t pour aboutir. Or, la valeur de t, c'est la même dans les 3 lignes. Donc là, ce n'est pas possible. Donc là, vous avez vraiment matière à bien réviser cette première partie sur la géométrie spatiale. J'ai bien conscience que ce ne sont pas des choses simples, mais ce sont des choses que vous devez maîtriser. Donc entraînez-vous sur ces exercices avant tout et sur les exemples du cours. Refaites-les tant que vous ne maîtrisez pas de manière fluide les raisonnements. Et ensuite, vous pouvez passer aux exercices d'approfondissement. Mais vraiment, ne brûlez pas les étapes. Prenez du temps pour les refaire. Faites-les une première fois. Laissez passer une journée. Refaites-les derrière. Et puis, voilà, allez chercher d'autres exercices aussi pour compléter votre formation. Je vous souhaite un très bon travail et je vous dis à très vite.